tous été bercés par ces images de Sébastien Loeb, mais surtout d'Harry Vatanen, qui nous a marqué, qui nous a inspiré, nous a donné cette idée du coup de dire et si on allait au Pikes Peak, nous aussi avec une Alpine. Salut Raphaël, j'ai un peu d'expérience sur Pikes Peak, pas beaucoup. Sincèrement, le seul conseil que je peux te donner, tu sais, le soleil est très mauvais pour les yeux. Alors s'il y a du soleil, tu fais comme ça, protège tes yeux, c'est important. Et va à fond. C'est un projet extrêmement motivant, dans le sens où Pikes Peak est une épreuve mythique qui parle à tous les passionnés de course automobile. C'est un défi extrêmement intéressant d'un point de vue technique, puisqu'il y a de nombreux challenges à relever, en particulier garantir la performance du moteur jusqu'au sommet. Par rapport à la voiture de série et même de la GT4, on a augmenté la surface du splitter derrière la partie arrière de la voiture. Donc on a l'entrée d'air sur le toit qu'on a rajouté pour l'entrée d'air moteur et l'aileron arrière qui est un peu plus imposant que la version de la GT4. Et on en a également profité pour ajouter le diffuseur de la 110R. Et ensuite, les héros, grosso modo, on va parler en termes de finesse. Nous, aujourd'hui, la voiture de série, on va estimer que les chiffres sont aux alentours de 1. Nous, on est sur une finesse de 1,75. On va dire qu'on a récupéré 75% de charge en plus sur cette voiture par rapport à la voiture de série. Avant de concevoir la voiture, on a fait pas mal de simulations pour voir justement qu'est-ce qu'il faudrait comme niveau de performance pour faire un temps autour des 9, en dessous de 9,45. Le départ est à 2600 mètres de la course, qui est déjà très haut, et l'arrivée est à 4300 mètres. Notre moteur, en gros, il fait 500 chevaux, on va dire, au niveau de la mer. Le but, c'est de ne pas perdre 30% en arrivant à 4300 mètres. Et ça, on le fait principalement par le dimensionnement du turbocompresseur. C'est un turbocompresseur qui a beaucoup d'inertie, ce qui est un inconvénient en termes de facilité de pilotage. Qui dit beaucoup d'inertie, dit temps de réaction à l'accélérateur. Donc en fait, on a des systèmes de gestion électronique qui nous permettent de garder ce turbo-là toujours en rotation à haute vitesse pour que dès qu'on a besoin de la puissance totale, on puisse l'avoir quasiment instantanément. Et tu vois, c'est trop fin au volant. Là, j'ai été linéaire avec mon volant, ça s'est bien passé. Mais si tu fais un peu ça, tu sens que c'est mobile derrière. Ouais. Alors là... dire la baisser au carré, ça va aider. On avait fait beaucoup d'essais au banc, on avait simulé l'altitude et là aujourd'hui on s'aperçoit qu'en fait on retrouve les mêmes choses qu'au banc moteur. Donc c'est plus des histoires de correctifs qu'on ne peut pas forcément simuler au banc, on met en place et voilà, c'est juste pour se rassurer et continuer à travailler. 234. Il a dit qu'il tapait limite. T'as tapé limite en 6 Ah oui. Ah oui, non mais tu m'étonnes. Là ça va vite. Pour le transport de la voiture, il a fallu qu'on démonte quelques éléments, comme le splitter avant, toutes les dérives qui sont fragiles. Donc le splitter, c'est parce qu'en fait, il est tellement long devant qu'il peut frotter partout, il y a moyen de l'abîmer vite. Et l'aileron arrière, pareil, qui est très très large, qu'on a dû démonter, ce qui prend vite de la place et il peut casser si jamais on le manipule mal.
On avait déjà fait un premier fret avec le plus gros du matériel, mais il y avait pas mal de choses qu'on ne pouvait pas envoyer puisqu'on en avait besoin lors du développement. On a des pièces en plus qui sont arrivées en cours de développement. Il y a même des pièces qu'on emmènera encore dans nos bagages en partant là-bas. Et en fait, quand on y pense, on fait tout ça pour une seule montée finale qui fait 20 km. C'était condensé, c'était un peu stressant, mais le jeu en vaut la chandelle. Orvalto, c'est 2003. Ici, on est à 4400. Et effectivement, ça change déjà beaucoup. Hein. On savait qu'entre 2000 et 3000 mètres, on ne voit pas trop de différence. Passer le 7 des 3000, malheureusement, il y a des grosses différences. On le sent aussi bien sur le corps humain que sur la voiture. Et arriver à 4003, c'est différent, effectivement. Je pense que Pikes-Peak, il faut arriver à tout mémoriser. L'ensemble du tracé, qui fait quand même 20 km. Et après, moi, surtout, ce qui me change de mes habitudes, je dirais, c'est le sol, qui est quand même un peu différent au niveau du grip. Alors dans le secteur 1, on arrive à retrouver quand même un grip correct, mais à partir du secteur 2, ça se dégrade énormément, lié surtout, je pense, au changement climatique, froid, chaud. Chaque année, on voit quand même que ça se dégrade beaucoup. Aujourd'hui, on est sur le secteur 2, donc un secteur qui est quand même plus lent que les autres. C'est un secteur où il y a un gros pourcentage de pente avec une répétition d'épingles. Donc il faut privilégier la relance. On s'est fait avoir sur les pneus là. Ouais. Tu vas pas fermer là. Ouais, bah j'ai vu. Ouais, t'es fait peur. Nous, de l'extérieur, c'est du volant. Même après le virage, de la mission. Ah ouais. On a fait beaucoup de débriefs aussi également à l'atelier. On a passé beaucoup de temps à analyser les datas, faire du driving et beaucoup réfléchir sur ce qu'il fallait faire pour adapter au mieux la voiture. 91 et 89. Ouais. 91 faible, 89 c'est des mines, on a un peu plus de 2000 en vrai. Pas mal, hein, si. On a des choses qu'on fait un peu sur place, donc on a essayé de mettre un peu plus d'appui aérodynamique sur l'arrière. On a créé des nouvelles pièces. On a 3 secteurs bien différents, quelque chose de bien technique, avec beaucoup d'engagement dans le secteur 1. Et dans le secteur 2, là, on retrouve quelque chose de plus lent, avec une répétition d'épingles, où il faut travailler énormément la relance. Et on finit par le secteur 3 qui, lui, on retrouve beaucoup de vitesse, avec des appuis lents et très peu de visibilité sur les points de corde, tout ça. Donc c'est quelque chose qui est assez extraordinaire et qui procure quand même beaucoup de sensations fortes. On est content là de se dire ça y est, ça va être la course parce que c'est quand même très long là. Toutes les séances d'essai, ça s'étale sur plus de 15 jours. C'est une vraie satisfaction pour tout le monde là d'être arrivé au bout de ça sans aucun souci et de pouvoir tout donner.
c'est juste dingue. On arrive avec un petit châssis, un petit moteur, on est une équipe, quasiment tout le monde découvre la course, à part Raphaël qui l'a déjà faite, et faire aussi bien du premier coup, c'est juste génial, quoi. Toute la tenue, quoi. Ouais. Après, j'ai essayé de m'appliquer le plus possible. C'est jusqu'en haut. On fait un chrono qui est sympa quand même. C'est cool. Ouais. Dernier secteur chaud. Ouais, un peu chaud, mais j'ai essayé de garder un peu d'engagement dans les virages, là, garder de la bonne vitesse, là, et au final, ça fait quand même un chrono sympa. Après, bon, on est derrière Romain Dumas, mais c'est quand même une bonne référence. On n'a pas la même voiture, donc là, c'est cool. Vraiment, voilà.